Le livre du ciel, tome 19, 15 mai 1926. Diversité de sainteté et de beauté dans les âmes qui vivent dans la divine volonté. Comment l'ordre tout entier et la variété de la création seront voilés dans la nature humaine. Je pensais, si la créature n'était pas sortie de la volonté suprême, une serait la sainteté, une la beauté, une la science, une la lumière, et toutes auraient la même connaissance de notre Créateur. Mon bien-aimé Jésus me dit alors, et il me semble que c'est lui-même qui fait se lever dans mon esprit ses pensées, ses doutes et ses difficultés, pour avoir l'occasion de me parler en maître. Ma fille, tu te trompes. Ma sagesse ne s'adapterait pas à ne former qu'une seule sainteté, une seule beauté, ou à ne communiquer sur moi qu'une seule science et la même connaissance à toutes les créatures. D'autant plus que c'est selon l'accord entre ma volonté et celle des créatures que le royaume de ma volonté aurait eu le champ libre. Par conséquent, toutes auraient été saintes, mais d'une sainteté distincte l'une de l'autre. Toutes belles, mais différentes, toutes plus belles les unes que les autres. Et selon la sainteté de chacune, j'allais communiquer une science distincte. Et avec cette science, certaines auraient mieux connu un certain attribut de leur Créateur et certaines un autre. Tu dois savoir que malgré tout ce que nous pouvons donner à la créature, elle ne prend que de petites gouttes de son Créateur, si grande est la distance entre le Créateur et les créatures. Et nous avons toujours des choses nouvelles et différentes à donner. De plus, comme nous avons créé la création pour en faire nos délices, où serait-il si nous n'avions formé dans la créature qu'une seule sainteté, ou si elle n'avait reçu qu'une seule beauté et une seule connaissance de notre être incompréhensible, immense et infini? Notre sagesse se serait lassée de ne faire qu'une seule chose. Que dirait-on de notre sagesse, de notre amour et de notre puissance si en créant ce globe terrestre, nous l'avions constitué entièrement de ciel, de terre ou de mer? Quelle aurait été notre gloire? Au contraire, la multiplicité de tant de choses créées chante les louanges de sagesse, d'amour et de puissance, et montre également la variété de sainteté et de beauté que les créatures peuvent atteindre par amour pour celui qui les a créées. Vois la beauté du ciel constellé d'étoiles. Mais le soleil est beau lui aussi, bien qu'il soit distinct l'un de l'autre, et le ciel remplit une fonction, le soleil une autre. La mer est belle, mais la floraison de la terre, la hauteur des montagnes, l'étendue des plaines sont belles elles aussi, et leurs fonctions sont distinctes les unes des autres. Un jardin est beau, mais combien de variétés de plantes et de beauté ne contient-il pas? Il y a la toute petite fleur, belle dans sa petitesse. Il y a la violette, la rose, le lys, toutes belles, mais distinctes en couleur, en fragrance, en taille. Il y a la toute petite plante et le très grand arbre. Quel enchantement dans un jardin tenu par un jardin expérimenté. Ma fille, il y aura aussi dans l'ordre de la nature humaine celles qui surpasseront le ciel en sainteté et en beauté. Certaines le soleil, certaines la mer, d'autres la floraison de la terre, la hauteur des montagnes, la petite fleur, la petite plante et d'autres encore le grand arbre. Et même si l'homme devait se retirer de ma volonté, je multiplierais les siècles afin d'avoir dans la nature humaine tout l'ordre et toute la multiplicité des choses créées et de leur beauté, et même de les faire surpasser d'une façon plus admirable et plus enchanteresse.